Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, ô jeunes frères et sœurs, ô jeunes enfers. Luc 1er du verset 51 jusqu'au verset 61. Et je vais commencer par grâce suivante. Amen. Seigneur, merci, nous te remercions pour tout ce que tu nous as fait pendant cette semaine-là. Tu nous as gardés, tu nous as protégés malgré tout ce qui s'est passé. Merci pour tous les personnes dans l'hôpital que tu as gardées, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as gardé, Seigneur. Merci pour le mois que tu as fait pour nous. Protège nos parents, protège la famille, protège tout ce qui est dans ce monde, qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, tout ce qui se passe au nom du Père et de l'Esprit. Amen. Amen. Comme je dis avant de prier, je vais le faire Luc 1er du verset 51 jusqu'au verset 61. Et je vais commencer par grâce suivante. Amen. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a pas dans sa parenté personne qui soit appelé de ce nom. Amen. Amen. Il a déployé la force de son bras, et il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a relevé les humbles. Il a rassasié les biens des affamés, il a envoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Amen. Par verset du comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole et ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et du coup, petit rappel, Marie et la femme de Zacharie, du coup Élisabeth, et se sont rencontrés après que Élisabeth soit devenue enceinte et que Marie aussi par un ange, et du coup, par la grâce de Dieu. Et du coup, après que Marie ait parlé à Élisabeth, l'enfant qui était dans son ventre a réagi et elle a su qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Et on voit quelle bénédiction Dieu a donnée au peuple de Marie. Et du coup, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des cœurs et des pensées orgueilleuses. Raconte comment Dieu est grand pour tout. Il a renversé les puissants de leur trône, et il levait les hommes. Du coup, elle a dit qu'il a renversé les puissants du trône, c'est-à-dire que tous les gens qui ne devaient pas être dans le trône, où elle parlait de tous les rois qui étaient vraiment mauvais, il les a renversés du trône. Et il a élevé les humbles, c'est-à-dire tous les personnes qui étaient vraiment humbles, avec un bon cœur, qui méritaient d'avoir quelque chose, il les a élevés. Voilà. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Il a rassasié ceux qui s'étaient affamés et ceux qui ils étaient dans le besoin. Et du coup, il a envoyé les riches à vide. Mais normalement, ça ne doit pas se faire comme ça. Non, mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont affamés, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment dans le besoin, Dieu a donné. Les gens qui sont pas vraiment dans le besoin, Dieu ne va pas donner forcément à ceux-là. Il va donner, mais vraiment, quoi. Les riches, des fois, ils sont vraiment orgueilleux. Ils disent que oui, nous, on a l'argent, alors qu'eux, ils n'ont même pas besoin et tout. On peut voir qu'eux, ils sont dans une position en haut, et que les pauvres, les affamés, ils étaient en bas, et Dieu les a échangé les rôles. Du coup, maintenant, les riches sont devenus affamés, on va dire, un côté, et les affamés sont devenus, on va dire, riches. Et pour ne pas oublier qu'ils ne pensent pas qu'après la mort, il y a une nouvelle vie. Et ça dépend, mais la plupart du temps. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Du coup, on peut voir que là, Marie a dit que Dieu a secouru Israël de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'Israël est passé par beaucoup de chemins, beaucoup de trucs, de l'esclavage jusqu'à être esclave de l'Égypte, est passé de énormément de choses. Et malgré tout, même si que Israël a des fois a renié Dieu, Dieu a toujours été là pour eux. Et malgré, même si nous aussi on renie Dieu, espérons on fait pas, mais on renie Dieu ou on oublie Dieu, Dieu sera toujours là pour nous, il va toujours nous remettre dans le droit chemin. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, des fois s'il voit qu'on va trop loin,
ne va pas nous dire que non, là c'est trop, tu vas trop loin, là il faut que je te mette un truc pour dire que tu vas vraiment trop loin, il faut que tu reviens dans la voie où tu es destiné. Voilà. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et du coup, comme il avait dit au père Abraham et sa postérité, qu'il se souviendra de sa miséricorde pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois et elle retourna chez elle. Du coup, Marie est demeurée avec sa cousine pendant 3 mois et tout. Bon, ça va, dans la période de l'enfant, ils étaient tous les deux ensemble, c'est-à-dire que vraiment la période, ils étaient très heureux ensemble. Et du coup, elle a demeuré 3 mois. Pour moi, très un peu choquant parce que la plupart du temps, quand on reste chez quelqu'un, c'est 1 à 2 semaines. Bon, 3 mois, mais vas-y, elle est rentrée chez elle. Après, elle est rentrée chez elle par la suite. Voilà. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. 3 mois, elle était déjà enceinte de 5 mois et après, le temps que Marie part, elle restait 2 mois et du coup, elle est tombée enceinte. Elle a accouché du coup, d'un garçon. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater environ elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. On peut savoir qu'il ne faut pas oublier que vraiment Élisabeth était vieille de âge, c'est-à-dire qu'elle était quelqu'un de très avancé en âge, du coup elle ne pensait pas que elle allait avoir un fils dans sa vie. Du coup, on peut voir que malgré tout, même si nous, on pense pas qu'il y aura quelque chose, Dieu sera toujours pour nous montrer que même si tu crois pas que tu auras encore plus que tu pensais que tu auras déjà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas désespérer, toujours croire en Dieu malgré les épreuves. Et je sais que des fois, il y a des épreuves, vraiment, tu te sens, tu dis que c'est chaos, il y aura vraiment pas ça, alors que Dieu, il saurait dire, ça c'est quoi ça? Si moi j'ai créé le ciel, la terre et tout ce qu'il trouve, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, tout le monde était ravi pour eux parce que c'était quelque chose de choquant et du coup, elle était vieille, elle a eu un enfant, alors qu'elle voulait toujours avoir un enfant et du coup, elle a eu son enfant qu'elle demandait. Ouais. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Du coup, après le 8e jour, en Israël, avant, il fallait toujours circoncire l'enfant, sinon c'était un enfant qui ne devait pas être sur le territoire israélien ou même dans la tribu d'Israël. Ouais. Du coup, c'était des païens à peu près. Non, juste c'était la coutume, il fallait faire se circoncire par rapport à ce qui s'était passé à l'ancien temps. Du coup, il fallait toujours se circoncire. Tous les juifs devaient se circoncire dans ces moments-là, du coup, pour être, on va dire, pur devant Dieu. Sinon, c'était au même statut des païens. Mais du coup, il l'appelait Zacharie du nom de son père parce qu'il y avait une tradition. D'appeler l'enfant par le père. Oui, par soit un parenté, soit par le père. Et du coup, le père là, c'était Zacharie. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Du coup, la mère, elle a dit non, cette fois, je veux pas trop qu'il s'appelle par ça, je veux qu'il s'appelle Jean. Du coup, je pense que son cœur a été disposé, que Dieu a voulu que, voilà quoi, qu'il a dit à Elisabeth, elle a fait une pensée de dire que non, appelle le fils Jean. Et on va par la suite que Jean, ce sera un nom vraiment très connu et très respecté dans la Bible et tout, et que c'est quelqu'un de vraiment de très respecté et très droit dans la Bible. Voilà. Et ils lui dirent, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et du coup, eux, ils étaient un peu choqués. Ils se disent, mais il n'y a personne dans ta famille, dans tes cousins qui s'appelle Zacharie, Jean, pardon. Il y a ton mari qui s'appelle pas Jean. Pourquoi tu as choisi ça? Et ça n'a pas de logique, tu dois suivre la tradition. Mais du coup, son cœur était disposé pour l'appeler Jean. On va voir si elle a fait le bon choix ou pas plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. On voit dans ces paroles que le Seigneur a fait beaucoup pour Marie et pour Élisabeth, que Élisabeth a préféré mettre de côté les traditions et se concentrer sur son enfant et sur Dieu. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a été bénie parmi tous, avec Marie, bien sûr, qui a l'enfant de Dieu dans son ventre. Et du coup, faut pas oublier que malgré qu'il y a des choses qui se passent dans la vie, si on doit mettre des choses de côté pour le Seigneur, faut le mettre de côté. Si on doit mettre des choses de côté pour des projets, faut le mettre de côté. Et surtout faire confiance au Seigneur, parce que comme Elisabeth, elle a eu la foi, elle a eu confiance au Seigneur, du coup, elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, du coup, elle n'a pas désespéré, elle n'a pas dit que Dieu est méchant. Elle est restée dans son voie de dire que le Seigneur a voulu faire ça, c'était pour mon bien. Et par la suite, c'est vraiment être patient. Même si je sais que même moi, je sais que c'est compliqué d'être patient, mais vraiment être patient pour avoir les choses que Dieu veut te donner. Parce que si tu vas trop vite ou tu prends les trucs avant que tu te donnes, ça va être fatal. Soit ça va, mais ça va avec beaucoup de combats et tout. Soit c'est vraiment Dieu, il te dit non, c'est bon, c'est pas le moment et tout. Voilà. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Partagez ce qu'on demande le plus, c'est pour partager la parole de Dieu. Du coup, donnez-vous like, c'est pour te soutenir. On a pas besoin. Et ça va bénisse. On va prier pour la fin. Amen.
Seigneur Jésus, nous remercions pour ta parole que tu nous viens de lire. Nous voyons que nous devons être patients avec toi, patients avec le temps que tu dois nous donner, patients avec les projets que tu nous donnes pour nous. Malgré que nous sommes des hommes, Seigneur, donne-nous la patience pour qu'on soit patient pour tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, on est dimanche, protège-nous, garde-nous, fais tout se passer au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Au revoir.